Manager, innover. Être chef d'entreprise, c'est un métier exigeant. Le réseau du Journal des entreprises est un compagnon de travail qui met la force de son équipe de journalistes au service de votre entreprise. Destiné aux dirigeants et cadres, le Journal des entreprises est proche, utile, positif, crédible, sur le papier comme sur le net. Le Journal des entreprises est d'abord un journal de proximité qui donne à ses lecteurs des repères sur leur environnement proche. Et dans un monde de plus en plus mouvant, l'information est cruciale. Le Journal des entreprises apporte un regard précis et pertinent sur l'économie et les entreprises locales parce qu'il est en permanence au cœur des entreprises pour suivre leur actualité. Et puis, les dirigeants, les décideurs, tous vos interlocuteurs s'expriment dans le Journal des entreprises. C'est un véritable atout pour assurer une veille, rester à l'affût des opportunités et comprendre les tendances. Le Journal des entreprises est le premier réseau d'information économique en région. Vendre, entreprendre, produire, manager, innover. Être chef d'entreprise, c'est un métier exigeant. Le réseau du Journal des entreprises est un compagnon de travail qui met la force de son équipe de journalistes au service de votre entreprise. Destiné aux dirigeants et cadres, le Journal des entreprises est proche, utile, positif, crédible, sur le papier comme sur le net. Le Journal des entreprises est d'abord un journal de proximité qui donne à ses lecteurs des repères sur leur environnement proche. Et dans un monde de plus en plus mouvant, l'information est cruciale. Le Journal des entreprises apporte un regard précis et pertinent sur l'économie et les entreprises locales parce qu'il est en permanence au cœur des entreprises pour suivre leur actualité. Et puis, les dirigeants, les décideurs, tous vos interlocuteurs s'expriment dans le Journal des entreprises. C'est un véritable atout pour assurer une veille, rester à l'affût des opportunités et comprendre les tendances. Le Journal des entreprises est le premier réseau d'information économique en région. Bienvenue dans votre Journal des entreprises sur la télévision deuxième, depuis la capitale togolaise sur la côte du côté de Lomé. Eh bien, les informations ce soir vous transportent du côté des BRICS au Brésil et on va faire un tour du côté du Tchad à N'Djamena où la Banque mondiale a désigné un nouveau représentant. Et bien encore, on revient du côté de Lomé où la capitale togolaise vient de paraffer et le FMI qui accorde des subventions d'accompagnement à l'État togolais et en plus on ira sur le dossier de la rédaction, le dossier de résilience qui apporte à la population de résister, de continuer et de vivre. Bienvenue dans le JDE, le journal des entreprises sur la télévision deuxième. Aujourd'hui, les télévisions nationales peuvent intégrer votre publicité locale dans leur programme et la diffuser de manière ciblée. La pub à la télé, c'est la meilleure combinaison pour améliorer en même temps vos ventes et votre image. Vous êtes présent sur le média le plus engageant, qui met le plus en confiance et procure le plus d'émotions. Votre spot est diffusé avant et pendant le programme, il ne peut pas être zappé. Petit plus, Ma Régie Pub est votre unique interlocuteur. Vous définissez votre budget, vos objectifs, nous construisons ensemble votre plan média. Avec la pub TV, vous vous adressez en peu de temps à des dizaines de milliers de personnes sur un territoire choisi. Vous générez plus de ventes, plus de visibilité, plus de notoriété pour un coût équivalent à la presse locale. Alors, prêt à vous lancer ? Merci de nous renouveler notre confiance et votre confiance aussi. Et pour le premier dossier sur la JDE, et ce soir, dans cette édition, nous vous transportons de Lomé à N'Djamena via Washington. Un dossier
signé par la rédaction de la télévision deuxième. Monsieur Bana, le Togolais, est nommé à la tête de la représentation de la Banque mondiale à N'Djamena au Tchad, au pays de Toumaï. La Banque mondiale vient de nommer M. Farouk Mola Bana au poste de représentant résident au Tchad. D'origine togolaise et américaine, M. Farouk Mola Bana apporte avec lui une solide expertise en développement international, une vision stratégique ancrée dans plus de 2 décennies d'expérience et une parfaite connaissance des défis régionaux. Depuis plus de 10 ans, il s'investit pleinement dans les projets de lutte contre la pauvreté, le développement durable et la résilience, avec des missions dans plusieurs régions du monde, Asie, Moyen-Orient, Caraïbes et Afrique subsaharienne. Son dernier poste de coordonnateur du programme développement durable pour les pays du Sahel central était basé à Bamako, qui lui a permis de suivre de près les enjeux tchadiens. Ingénieur de formation, M. Farouk Mola Bana est diplômé de l'Université de Lomé avant de poursuivre ses études supérieures aux États-Unis à l'Université de l'État de Caroline du Nord. Il commence sa carrière dans le privé puis rejoint l'administration de l'État de Caroline du Nord avant d'intégrer la Banque mondiale en 2012. Maîtrisant parfaitement le français et l'anglais, M. Farouk Mola Bana est bien armé pour dialoguer avec tous les partenaires publics et privés. Sa nomination est perçue comme un signal fort en faveur d'un engagement renforcé au service du développement du Tchad. Avec sa connaissance des réalités du terrain et sa capacité à bâtir des ponts entre les institutions internationales et les communautés, M. Farouk Mola Bana est attendu comme un catalyseur d'impact et d'innovation. La nomination de M. Farouk Mola Bana intervient dans un contexte où la Banque mondiale est un partenaire clé du développement tchadien, avec un portefeuille actif de 2,7 milliards de dollars. Les interventions couvrent des secteurs vitaux, agriculture, élevage, santé, éducation, énergie, transport, développement urbain, eau, protection sociale, numérique et statistique. Son arrivée à la tête de cette coopération stratégique laisse entrevoir une impulsion nouvelle dans la mise en œuvre des projets avec une approche plus intégrée, sensible au contexte local et régional. L'axe N'Djamena-Lomé est très emprunté et les échanges entre les 2 grandes diplomaties, entre l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale et l'Afrique australe aussi, est en marche. Alors, nous parlons du Togo avec le Fonds monétaire international qui apporte encore du soutien financier à la République du Togo. Nous allons découvrir ce qu'en est dans ce dossier de la rédaction. Décaissement du FMI pour le Togo. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international, FMI, a approuvé la 2e revue de l'accord de facilité élargie de crédit FEC en faveur du Togo, ouvrant ainsi la voie au décaissement immédiat de 60,5 millions de dollars pour soutenir le budget de l'État. Au total, cet accord prévoit un financement de 403,4 millions de dollars à des conditions favorables dans le but d'aider le pays à répondre aux séquelles des chocs économiques subis depuis 2020 et la flambée mondiale des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Le programme appuyé par le FMI vise à rendre la croissance plus inclusive, à renforcer la soutenabilité de la dette et à réduire les risques budgétaires et financiers. Le FMI salue les efforts du gouvernement togolais qui, malgré des conditions de sécurité difficiles et un environnement international incertain, a réussi à mobiliser les recettes fiscales comme prévu et à dépasser les objectifs en matière de recettes non fiscales. Cependant, le fonds note que la consolidation budgétaire progresse plus lentement que prévu.
notamment en raison de dépenses non budgétées qui ont accentué la hausse de la dette publique. Selon les projections du FMI, la croissance économique du Togo s'est établie à 5,3% en 2024 et devrait atteindre 5,2% en 2025, puis se maintenir à 5,5% les années suivantes, sous réserve de l'absence de nouveaux chocs majeurs. Mais le FMI alerte sur la persistance de risques élevés, notamment liés à l'insécurité dans le nord du pays qui exerce une pression accrue sur les dépenses publiques. FMI a approuvé une flexibilité limitée sur l'objectif de déficit budgétaire pour 2024, que le report d'un an de l'objectif de réduction de la dette à moins de 55% du PIB, désormais fixé à 2027. Le FMI encourage le Togo à poursuivre ses réformes, notamment la mobilisation accrue des recettes fiscales via une stratégie à moyen terme, l'amélioration de l'efficacité des dépenses publiques avec une réduction progressive des subventions au carburant et le renforcement des services essentiels comme l'électricité et l'eau avec des tarifs adaptés tout en protégeant les plus vulnérables. Le fonds salue les progrès réalisés pour assainir le secteur bancaire, notamment la récapitalisation d'une banque publique. Il appelle cependant à finaliser la restructuration de ces opérations pour garantir sa viabilité. Enfin, le FMI met l'accent sur la gouvernance et la transparence. Il encourage la publication rapide du diagnostic de gouvernance prévu, ainsi que l'alignement du régime de déclaration des biens et revenus des agents publics sur les standards internationaux. La télé. Aujourd'hui, les télévisions nationales peuvent intégrer votre publicité locale dans leur programme et la diffuser de manière ciblée. La pub à la télé, c'est la meilleure combinaison pour améliorer en même temps vos ventes et votre image. Vous êtes présent sur le média le plus engageant, qui met le plus en confiance et procure le plus d'émotions. Votre spot est diffusé avant et pendant le programme, il ne peut pas être zappé. Petit plus, Ma Régie Pub est votre unique interlocuteur. Vous définissez votre budget, vos objectifs, nous construisons ensemble votre plan média. Avec la pub TV, vous vous adressez en peu de temps à des dizaines de milliers de personnes sur un territoire choisi. Vous générez plus de ventes, plus de visibilité, plus de notoriété pour un coût équivalent à la presse locale. Alors, prêt à vous lancer ? Le renforcement de votre impact visuel passe par la télévision deuxième, depuis la capitale togolaise à travers le monde, du côté de l'Océanie des États-Unis. Vous qui nous recevez, nous vous faisons confiance. Alors, nous allons bouger du côté destination Brasilia, Brésil, qui accueille les BRICS. Qu'est-ce qu'il en est? Côté rédaction, nous en dit plus. Le Brésil assure cette année 2025 la présidence tournante du bloc des économies émergentes BRICS qui comprend notamment la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. En ce mois de juillet, les 6 et 7, la ville de Rio de Janeiro accueille les chefs d'État des 20 pays qui composent les BRICS, dans les deux catégories de membres à part entière et de membres associés, a déclaré le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira. Lors de cette réunion, les pays membres prendront des décisions très importantes pour le développement de tous, pour la coopération et pour l'amélioration des conditions de vie de tous les habitants. Le président américain Donald Trump a réitéré sa menace d'imposer des droits de douane de 100% aux pays du BRICS s'il tente de mettre fin à la domination internationale du dollar. M. Trump avait déjà lancé cet avertissement en novembre dernier après l'examen de la question des transactions en devises nord-américaines lors du dernier sommet des BRICS à Kazan, en Russie. Le gouvernement de Luiz Inácio Lula da Silva a déclaré que, sous la présidence du Brésil, les BRICS se concentreraient sur le renforcement de la coopération entre les pays du Sud et sur la réforme des institutions multilatérales.
En janvier 2025, Eduardo Saboya, le négociateur en chef du Brésil pour le groupe, avait déclaré dans un entretien avec les médias qu'il n'y aura pas de projet de remplacement du dollar, mais plutôt une discussion sur l'utilisation des monnaies locales dans les transactions. Créé en 2009, le groupe des BRICS compte désormais des pays comme l'Indonésie, l'Iran, l'Égypte et les Émirats arabes unis, ainsi qu'une douzaine de pays partenaires dont Cuba, la Bolivie, le Nigeria, l'Algérie et la Turquie. Un détour sur le continent pour parler de la Banque africaine de développement qui a consacré un nouveau président. Ce président, dans son discours décliné en 4 axes vers cet objectif de développement durable pour l'Afrique, nous écoutons le Mauritanien, le nouveau président de la Banque africaine de développement pour l'objectif 2030. Excellences, Mesdames et Messieurs les gouverneurs suppléants, administrateurs, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup d'humilité et de sens de responsabilité que je m'adresse à vous en ce moment particulier. Je voudrais d'abord remercier l'Afrique pour la confiance qu'elle vient de m'accorder. Je vous remercie, vous, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, pour cette confiance dont je mesure la responsabilité et le devoir qui l'accompagnent. Je voudrais tout particulièrement remercier mon pays et à sa tête son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui a porté ma candidature et qui a fourni des efforts inlassables pour l'aboutissement que nous venons de connaître. Je remercie tous mes frères et toutes mes sœurs mauritaniennes, toutes mes sœurs et tous mes frères africains pour l'élan de solidarité qui va accompagner ma campagne. Je voudrais faire une mention spéciale pour mon team qui a fait un travail remarquable depuis le début jusqu'à la fin. Qu'il trouve ici l'expression de ma profonde reconnaissance. J'ai le devoir aussi de remercier tous ceux qui ont appuyé ma candidature, de près ou de loin, que je ne pourrais pas tous citer dans ces circonstances. Now let us go to work. I am ready. La télé. Aujourd'hui, les télévisions nationales peuvent intégrer votre publicité locale dans leur programme et la diffuser de manière ciblée. La pub à la télé, c'est la meilleure combinaison pour améliorer en même temps vos ventes et votre image. Vous êtes présent sur le média le plus engageant, qui met le plus en confiance et procure le plus d'émotions. Votre spot est diffusé avant et pendant le programme, il ne peut pas être zappé. Petit plus, Ma Régie Pub est votre unique interlocuteur. Vous définissez votre budget, vos objectifs, nous construisons ensemble votre plan média. Avec la pub TV, vous vous adressez en peu de temps à des dizaines de milliers de personnes sur un territoire choisi. Vous générez plus de ventes, plus de visibilité, plus de notoriété pour un coût équivalent à la presse locale. Alors, prêt à vous lancer ? Le message est clair. I'm ready. My team is ready. TV2 is ready. All the teams are ready to follow you, to support you. Donc, vous êtes sur la télévision deuxième. Le journal des entreprises vous accompagne. Et dans la résilience, après tous ces discours, il y a la réalité du terrain. Un dossier de la rédaction de la télévision deuxième pour vous montrer la résilience vers le développement durable horizon 2030. Les femmes sont au cœur de cette activité.
vulnérabilité accrue, réduction du rendement agricole ou encore chômage rural, autant de mots qui minent les communautés et entretiennent la pauvreté rurale. À Feuda, dans la région de la Kara, il n'est pas rare d'apercevoir des constructions particulières directement intégrées aux habitations. Ces enclos, aux formes caractéristiques, soigneusement aménagés, ne sont autres que des poulaillers traditionnels améliorés, fruits de l'appui du programme à la coopérative Essosolim. À l'instar de chacun des 20 membres du groupement, la Onopialo a bénéficié d'une formation en technique d'élevage de volailles ainsi que l'octroi de matériel avicole de base. Abreuvoirs et mangeoires ont été mis à disposition avec l'aménagement des perchoirs pour le confort et l'hygiène des poules ainsi que des pondoirs pour faciliter la ponte des œufs. À la suite de ces aménagements, chaque poulailler a été doté de 5 poules et d'un poulet géniteur performant. Ici, l'activité génératrice de revenus se traduit par la transformation de manioc en produits dérivés comme le gari et le tapioca. Des produits finis dont le processus d'élaboration nécessite l'utilisation abondante d'eau. L'accès à ce denrée vitale étant difficile, la coopérative a opté pour son stockage. Si la maîtrise de l'eau est le souci majeur de la coopérative Allegado, ce n'est pas le cas du groupement Essosinada. Ici, les femmes ont pour activité principale la transformation de produits non ligneux en savon et jus de fruits. Le hic, c'est qu'elles occupent pour l'heure les locaux du centre communautaire du village. Un espace inadéquat pour une telle activité. Au titre des activités génératrices de revenus dans les zones rurales, le maraîchage reste incontestablement l'une des plus pratiquées. Elle est dite de contre-saison en raison de sa forte dépendance à la saison pluvieuse. Le succès de cette activité réside donc dans la maîtrise de l'eau. C'est ainsi que la coopérative Al-Baraka, qui exploite ce site maraîcher avec des pratiques agroécologiques, a sollicité et obtenu de la part du programme l'installation de systèmes d'irrigation goutte à goutte. Ces multitudes de tuyaux acheminent et libèrent des quantités d'eau de manière régulière et prolongée. À travers ces gouttes, de l'eau est appliquée de façon uniforme sur la zone racinaire de chaque plante. La production des engrais organiques et l'utilisation du système goutte à goutte constituent entre autres des réponses durables pour une agriculture résiliente. Des pratiques qui attirent de plus en plus de jeunes passionnés à la ferme de la coopérative. Ces appuis apportés par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial pour soutenir les coopératives de Tchavadé reflètent l'engagement de cette communauté à préserver sa forêt communautaire. C'est également le cas ici à Afadade, où la population s'est inscrite dans la conservation de la diversité biologique des flancs de la montagne de Didijo. Une délimitation du site a été effectuée avec plus de 500 bornes bien visibles, couplées à un reboisement de 5656 plants. Une coopérative d'apiculteurs a été mise en place, formée en technique apicole et équipée d'une 60aine de ruches et accessoires. Dans le but de leur permettre de mener à bien cette activité, la formation a pris en compte les bases de l'apiculture, la gestion des ruches, mais aussi d'autres aspects comme la commercialisation et le marketing apicole. Des informations qui se matérialisent également sous d'autres cieux lors des séances de démonstration pratique, comme ici à Bouzalou. Ici, ils sont 20 bénéficiaires, dont 11 femmes a été formée. Une formation qui s'inscrit dans le projet de protection des écosystèmes forestiers de Bouzalou. Cette autonomisation des communautés rurales
fruit de la mise en place des activités génératrices de revenus, reste une réponse évidente au chômage rural. Il s'avère donc capital d'accroître l'appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux, au maraîchage ou encore à l'élevage pour faire de la résilience des populations face aux effets de changement climatique un véritable vecteur de croissance des communautés. De JDE sur la télévision 2e depuis la capitale togolaise en Afrique de l'Ouest que nous vous disons merci de nous rester fidèles et les bonnes surprises arrivent juste après. À très bientôt pour les prochaines éditions. Je te rends compte photo avec ma Canal Box. J'ai internet par la fibre. C'est une connexion en Wi-Fi. La différence, c'est qu'il n'y a pas de limite de gigas. Avec un seul abonnement, je me connecte autant que je veux, aussi longtemps que je veux. Même au dormant si j'ai envie. Incroyable. La tortue est un animal plutôt silencieux. Dès qu'il a trouvé une porte. Ça marche toujours, hein? Giga ne dort pas, hein? En ce moment, les frais d'installation sont offerts. Rendez-vous en boutique Canal+ ou contactez votre vendeur Canal Box. Vendre, entreprendre, produire, manager, innover. Être chef d'entreprise, c'est un métier exigeant. Le réseau du Journal des entreprises est un compagnon de travail qui met la force de son équipe de journalistes au service de votre entreprise. Destiné aux dirigeants et cadres, le Journal des entreprises est proche, utile, positif, crédible, sur le papier comme sur le net. Le Journal des entreprises est d'abord un journal de proximité qui donne à ses lecteurs des repères sur leur environnement proche. Et dans un monde de plus en plus mouvant, l'information est cruciale. Le Journal des entreprises apporte un regard précis et pertinent sur l'économie et les entreprises locales parce qu'il est en permanence au cœur des entreprises pour suivre leur actualité. Et puis, les dirigeants, les décideurs, tous vos interlocuteurs s'expriment dans le Journal des entreprises. C'est un véritable atout pour assurer une veille, rester à l'affût des opportunités et comprendre les tendances. Le Journal des entreprises est le premier réseau d'information économique en région.